Donc la galerie existe depuis 1971, ça fait 38 ans maintenant, et elle était une galerie d'art moderne et contemporain aussi. Et par vocation de collectionneur, je suis venu à l'idée d'intégrer les arts précolombiens dans l'activité de la galerie. L'art précolombien, c'est d'une façon générale les civilisations avant la conquête précolombe, donc avant la conquête espagnole, et qui concerne donc toute la zone américaine, centra-américaine et sud-américaine. Donc on est en deçà de 1492. Il y a le Mexique, la zone mexicaine, la zone vraiment centra-américaine qu'on appelle la Mésoamérique, et puis après les civilisations andines, beaucoup plus au sud, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, et puis d'autres aussi intermédiaires comme le Costa Rica, le Panama. Alors, dans les cultures les plus populaires de Mésoamérique, numéro 1, le Mexique, et ensuite le Pérou. Pourquoi ? Parce que ce sont les deux points où il y a eu le plus de recherches archéologiques, d'ouvrages, d'expositions. Tout le monde se souvient des expositions, l'or du Pérou, le trésor des Incas et toutes ces choses-là. Donc, il y a eu également les voyages. Donc, ça parle beaucoup plus au grand public. Par contre, à l'inverse, on a des civilisations comme l'Équateur, sur laquelle on doit trouver en tout et pour tout un ouvrage un peu référent. Donc extrêmement peu de fouilles, extrêmement peu d'études, des objets quand même, mais donc on est dans le principe habituel. Les personnes ne connaissent pas, donc d'emblée ne s'y intéressent pas. Voilà, parce qu'il manque des expositions, des études. Donc, faut voir que l'intérêt des collectionneurs et du public va d'abord sur le Mexique et le Pérou, les Mayas, des civilisations comme ça, sur lesquelles il y a eu des films, des reportages. Et des ouvrages de référence. Alors, Christie et Sotheby ont par exemple arrêté assez récemment les ventes d'art précolombien parce qu'il y a une revendication un peu systématique des pays concernés qui revendiquent certains objets au titre de trésor national. Ce qui n'est pas évident parce que, effectivement, si les fouilles récentes, entre guillemets, c'est-à-dire de ces 30 dernières années, ne sont pas censées, par les lois existantes, atterrir chez nous, la plupart des collections ont été constituées il y a 100-150 ans et sont répertoriées, ont été prêtées, donc c'est un combat un peu illusoire et qui va certainement pas durer bien longtemps parce que les quelques collectionneurs ont des œuvres qui sont parfaitement traçables, mais il est vrai que pour le moment ça crée un peu un malaise dans la spécialité. Bon, sur les impacts de la crise sur le marché de l'art et plus particulièrement l'art précolombien, je ne pense pas donc, pour ce qui est plus particulièrement de l'art précolombien, qu'on soit impacté dans la mesure où d'abord ça n'est pas une spécialité dans laquelle les prix sont survoltés, ils n'ont jamais été, il n'y a pas eu d'effet spéculatif. Le collectionneur d'art précolombien, d'abord ils ne sont pas extrêmement nombreux, sont des gens extrêmement pointus qui connaissent la spécialité aussi bien que nous marchands et qui pleuve, qui neige, qui vendent, de toute façon s'intéressent aux objets, s'y intéresseront toujours. Donc
Que ce soit au niveau des crises financières, des crises du marché de l'art ou autres, comme ce sont des aficionados, on ne peut pas dire qu'il y a des périodes fastes ou des périodes difficiles dans ce marché. C'est relativement égal. Le problème est simple, vous avez un objet qui intéresse votre collectionneur ou pas. Après, le reste, c'est illusoire.